Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie des couleurs, de l'influence des couleurs dans nos vies et surtout d'oser la couleur. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous eu grand plaisir à jouer avec les couleurs, que ce soit avec nos pinceaux, nos feutres ou nos crayons de couleur. Garçons ou filles, nous adorions ça. Adultes, nous devenons en général beaucoup plus timorés concernant l'expression des couleurs, en particulier vous, messieurs, mais vous allez comprendre pourquoi. Les couleurs représentent des émotions. Et on sait que vous, messieurs, malheureusement, depuis des générations, depuis que vous êtes tout petits, on vous demande de taire vos émotions, en tout cas de ne pas les exprimer. Donc il y a une certaine logique à avoir aussi plus de mal à s'exprimer au niveau de la couleur. Moi qui ai été étudiante aux Beaux-Arts, j'ai pu constater effectivement cette différence entre filles et garçons. Les filles pouvaient tout à fait s'exprimer dans la couleur et le graphisme, alors que les garçons avaient une bien plus forte tendance à aller uniquement vers le graphisme et être beaucoup moins à l'aise au niveau des couleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'influence des couleurs et du bienfait qu'elles peuvent nous apporter. L'influence, on peut la voir à tout niveau, sur notre morale, sur notre bien-être, sur notre humeur, sur notre appétit, sur notre sommeil et même sur nos achats. Les publicitaires en savent quelque chose. Eux, ils ont étudié ça de près. Alors que, de façon commune, la culture des couleurs n'est pas vraiment présente. Si je compare ça avec la culture de la musique, en musique, nous faisons tous la différence entre une petite musique douce, la petite musique d'une berceuse par exemple, et puis du hard rock. Alors je prends volontairement deux extrêmes, mais vous voyez vraiment que ça procure des sensations, des émotions complètement différentes. C'est très clair. Pour tout le monde, cette culture-là, nous l'avons couramment. La culture de la couleur, beaucoup moins déjà. Et pourtant, alors je vais vous la détailler, pas après pas, couleur après couleur, en passant par les chakras. Parce que vous aurez peut-être remarqué qu'à chaque chakra est attribuée une couleur. Et ça n'est pas du tout par hasard. Commençons. La première couleur par laquelle je vais commencer, c'est le chakra racine, qui s'illustre par la couleur rouge. Le chakra racine nous parle, comme il le dit, d'enracinement et d'ancrage. Être bien, en forme, en pleine santé, en pleine énergie, bien campé sur ses deux pieds. Voilà de quoi nous parle le chakra racine. Alors, c'est la couleur, c'est une des couleurs que je vous recommanderais particulièrement dans la période que nous vivons, avec toutes les fatigues, toutes les angoisses qu'ont généré l'actualité du moment, qui dure et qui dure encore. C'est vraiment la première couleur, le premier chakra que je vous proposerai de rebooster, d'alimenter avec le rouge. Concrètement, comment vous allez pouvoir le faire? Vous allez pouvoir le faire tout simplement
avec vos vêtements, comme je l'ai fait aujourd'hui. J'ai arboré essentiellement du rouge. Si vous n'osez pas autant de couleurs, on peut imaginer seulement une écharpe, un foulard. Pourquoi pas? Ensuite, dans l'habitat, le rouge, certains l'adorent, d'autres ont un peu de mal. Pourtant là, on en a vraiment tous besoin. Donc le rouge peut s'inviter en masse, par exemple dans votre salon, comme un canapé, comme un plaid qui viendrait se poser sur votre canapé, ou pourquoi pas un petit accessoire, un petit meuble que vous repeindriez, ou par exemple ce que j'ai fait moi, une boîte à mouchoirs que j'ai peint moi-même en rouge. Pas que du rouge, mais du rouge. Ça vient me mettre dans le séjour, habituellement elle est dans mon séjour, ma petite touche de peps et d'enracinement. Voilà. Dans la chambre, on va peut-être un peu moins recommander le rouge, en petite touche aussi, c'est possible. La salle de bain, je privilégierais une variante du rouge qui est le brun. Pour manifester l'enracinement, ça peut être intéressant d'utiliser du brun. Pas forcément que du brun, on peut imaginer aussi dans une salle de bain du brun et du vert. Vous verrez à quoi appartient le vert plus tard. Mais ça peut faire une très belle association régénérante dans une salle de bain. Je passe maintenant au second chakra. Alors je prends mon temps pour le dire. Le chakra sacré, un peu de mal entre les che et les se, voilà. Lui, il nous parle de créativité et il s'exprime en orange. Alors, avec ce chakra-là, allez-y, je pense que vous pouvez l'arborer au niveau vêtements, le porter, le manifester dans les pièces de votre maison, absolument dans toutes les pièces. La cuisine est particulièrement recommandée parce que effectivement mettre de la créativité dans sa cuisine, ça y va très bien. Le séjour, évidemment, il peut donner de la tonicité au séjour. La chambre, pourquoi pas. La salle de bain aussi. Allons-y. On peut aussi l'imaginer, le orange, dans un bureau où on a particulièrement besoin de créativité. On ne pense peut-être pas suffisamment aux couleurs qui accompagnent nos espaces de travail, mais voilà, sachez en tout cas que le orange est vraiment la couleur qui va booster la créativité. Toujours pareil, vous pouvez penser à repeindre un mur pour donner cette touche de couleur dans une pièce, ou vous pouvez l'apporter en touche par des objets, par du textile, changer des rideaux, un plaid, un coussin, voilà, ça peut se passer comme ça. L'important est de travailler la couleur en conscience, de savoir pourquoi vous avez choisi cette couleur-là. Parce que, l'air de rien, inconsciemment, quand elle va passer dans votre champ de vision, vous allez en absorber. Elle va rentrer en vous et vous faire du bien. On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres façons aussi de s'approprier la couleur qui est les couleurs qui sont des véritables vitamines. On peut véritablement les comparer aux vitamines alimentaires qu'on va chercher dans les aliments, ou quelquefois même dans les compléments alimentaires pour en avoir en concentré. Eh bien la couleur, moi je la compare vraiment à des doses de vitamines. Donc il ne s'agit pas de s'en priver, ça serait vraiment dommage. Passons maintenant au plexus solaire. Le plexus solaire, il exprime la joie et se manifeste par la couleur jaune.
un séjour jaune avec une dominante jaune, c'est magnifique. C'est extrêmement accueillant pour les visiteurs et pour vous-même lorsque vous rentrez chez vous, évidemment. Dans la cuisine aussi, bien sûr, dans la chambre, tout à fait, et pourquoi pas dans la salle de bain. Porter du jaune sur vous peut être intéressant parce que non seulement le jaune exprime la joie, mais il va être recommandé aussi pour les personnes qui manquent de confiance en elles. Alors, c'est peut-être pas la couleur que vous portez facilement, mais c'est la couleur qui vous ferait le plus grand bien. Quelquefois, nous avons des couleurs favorites. En toute confidence, moi, c'est le turquoise. C'est vraiment la couleur que j'utilise extrêmement souvent dans mes tableaux, que je porte facilement, que j'ai en touche dans ma maison. Elle me fait du bien, elle me nourrit. On verra tout à l'heure à quoi correspond le turquoise. Mais tous, vous avez, j'en suis sûre, forcément, une ou plusieurs couleurs favorites. Souvent, on a une couleur qui nous tient, qui nous accompagne, je dirais plutôt, depuis longtemps, et puis d'autres qui vont venir plus ponctuellement se rappeler à nous. Voilà. Je continue avec le chakra du cœur. Et c'est le second chakra que je vous proposerai d'activer aujourd'hui dans une espèce de mode urgence, toujours en pensant au contexte dans lequel nous vivons depuis ces dernières années, où nous avons véritablement été malmenés et où il s'agit aujourd'hui de prendre soin de nous. Donc, les deux chakras qui sont aujourd'hui à privilégier, je le répète, le chakra racine et le chakra du cœur. Le chakra du cœur a cette particularité qu'il s'exprime par deux couleurs, le vert et le rose, à utiliser ensemble ou séparément, peu importe. Le vert est une couleur que je recommanderais actuellement, particulièrement dans l'habitat. Il existe des verts très dynamiques, très intéressants, euh, qui vont vraiment nourrir notre amour, l'amour universel de façon différente. Parce que oui, évidemment, le chakra du cœur, c'est d'amour qu'il nous parle. Donc voilà, plus particulièrement, mes deux recommandations pour le moment. Les trois couleurs donc à mettre en avant, je dirais de toute urgence. Vraiment, on est dans un mode urgence. Une fois que ces deux chakras seront bien réalimentés, rééquilibrés, on pourra passer aux autres. Mais c'est eux en priorité pour le moment. Vous pouvez commencer déjà à nourrir d'autres chakras parce qu'il y a un attachement particulier à une couleur, à un besoin. Mais ces deux chakras-là sont vraiment dans la grande priorité. Je continue avec le chakra de la gorge. C'est lui, le chakra, qui s'exprime en turquoise, donc, et qui nous parle de communication. Alors, je reviens un petit peu au chakra sacré, le orange, qui nous parlait de créativité. C'était aussi un mode de communication, mais un mode de communication dans le corps, dans le faire. Alors que la gorge nous parle de communication orale, plus spécifiquement, de transmission orale. Voilà. Une nouvelle petite aparté. Je n'aurais jamais imaginé
il y a quelques années, faire des conférences et des vidéos, parler en public comme ça. Donc c'est pas vraiment étonnant que ce turquoise m'ait accompagné pendant toutes ces années, continue toujours à m'accompagner parce que c'était, je dirais, c'était ma faille. C'était vraiment un chakra que j'avais grandement à nourrir, je dirais même à restaurer. Il y avait vraiment un gros souci de ce côté-là. Voilà. On continue avec le chakra du troisième œil. Il va s'exprimer en bleu indigo. C'est un bleu presque violet, avec une petite pointe de rouge dedans, mais pas tout à fait. On n'est pas encore dans le violet quand même. C'est le chakra de l'intuition. Donc le bleu indigo sera à privilégier si vous voulez développer votre intuition. Et on finit avec le chakra couronne qui lui s'exprime en violet. Là, on y est, on est pleinement dans le violet. Et il nous parle de spiritualité. Je vais rajouter aux couleurs des 7 chakras, le blanc, le noir et le doré, qui sont des couleurs qui vont mettre en valeur les 7 premières. Le blanc, c'est la couleur de la lumière par excellence. Donc, il va venir rajouter de la spiritualité dans votre couleur de base. Le noir, c'est la couleur de la terre. C'est dense, c'est massif, c'est en lien avec le chakra racine. Il vient renforcer le chakra racine. Donc il va apporter, voilà, un peu plus d'enracinement et de mise en valeur, parce que c'est vraiment ça, à la couleur de base que vous aurez choisie. Le doré, lui, eh bien, il nous parle de spiritualité. Encore une fois, du divin. Quand on rajoute du doré à une couleur, on rajoute du divin. Voilà. Pour finir, je vais vous proposer une méditation par les couleurs. Mais juste avant ça, j'ai une autre technique à vous montrer pour intégrer les couleurs. Ça passe par l'information de l'eau. Alors, vous pourriez tout simplement verser de l'eau dans un verre, informer cette eau de la couleur dont vous avez besoin, dont vous voulez bénéficier, en posant la couleur à côté, mais vous pouvez aussi choisir directement de remplir des verres de couleur. Bien sûr, j'en ai un turquoise aussi. Une fois donc que vous avez rempli vos verres d'eau, en pleine conscience, ils vont être informés de la couleur que le verre porte et qui vous plaît et qui vous fait du bien, bien sûr. Et vous allez pouvoir intégrer cette couleur. J'ai pensé à cette petite technique-là pour les personnes qui auraient du mal à visualiser en méditation. Voilà donc une autre technique à votre disposition, sans pour autant refaire toute la décoration de votre maison. Voilà, nous allons donc finir par une méditation des couleurs. Je vous propose de vous installer confortablement, assis ou allongé. Vous fermez les yeux.
Vous prenez une grande inspiration. Vous bloquez quelques secondes votre respiration et en soufflant, vous allez relâcher toutes les tensions. Une seconde fois. Inspirez, bloquez, relâchez. Une troisième fois. Inspirez, bloquez, soufflez et vous relâchez toutes vos tensions. Maintenant, je vais vous proposer de projeter autour de vous la couleur rouge, la couleur de l'enracinement, pour vous sentir fortes et forts, en pleine santé, les 2 pieds bien posés au sol, solidement posés au sol. Tel un arbre, vous êtes bien enraciné et vous savez puiser toute l'énergie nécessaire dans la terre-mère. Si le rouge ne vient pas de problème. Laissez venir à vous les couleurs qui viendront. Le rouge est une suggestion de ma part. Uniquement, laissez venir ce qui doit venir. Respirez dans cette couleur qui vous fait du bien. Profitez de son énergie revigorante, boostante, comme une petite vitamine, pétillante et bienfaisante. Je vous propose maintenant d'introduire du rose et du vert. Comme vous le savez, cette fois, nous sommes sur le chakra cœur et vous êtes littéralement en train de prendre un bain d'amour. Profitez-en à fond. Moi, je suis en train d'en sentir des vibrations, des frissons. Tellement c'est agréable de partager ça avec vous. Profitez à fond. Remplissez-vous à fond de cette merveilleuse énergie, fabuleuse énergie. Allez-y. Vous pouvez vous en remplir jusqu'à plus soif, je dirais. Et laissez venir à vous si d'autres couleurs viennent compléter cette palette. C'est peut-être une indication pour vous d'une couleur complémentaire à travailler. Respirez bien, profitez de ce moment, de cette belle énergie, de cette communion avec une couleur nourrissante pour vous. Une dernière respiration avant de revenir. Vous allez maintenant pouvoir réouvrir les yeux. Vous êtes de retour. J'espère que ce moment vous a plu. Vous pourrez évidemment réitérer ce moment méditation, seul ou avec la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt!